Hello à tous. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être de nouveau une vidéo recette. Donc aujourd'hui je vais vous proposer deux recettes de gâteaux au chocolat à la fois healthy, simple et rapide. J'espère que ces deux recettes vous plairont et si vous les reproduisez chez vous, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Alors pour cette recette de brownie au chocolat, il vous faudra 80 g de farine mélangée à 50 g de sucre, un œuf, 100 g de chocolat noir pâtissier, une cuillère à café d'huile de coco, 150 g de patates douces cuites et 30 g de cacao en poudre, ainsi qu'une pincée de sel. N'hésitez pas aussi à ajouter des noisettes concassées ou des noix concassées à l'intérieur du brownie. Personnellement j'en avais plus mais d'habitude j'en mets. Alors tout d'abord je vais venir préchauffer mon four à 180 degrés, puis je vais venir mettre de l'eau à bouillir pour pouvoir faire fondre mon huile de coco et mon chocolat au bain-marie. Donc du coup je vais mettre de l'eau à bouillir, j'ajoute un saladier dessus, j'ajoute ma cuillère à café d'huile de coco et les morceaux de chocolat noir. Une fois que c'est bien fondu, je vais venir mélanger pour que tous les morceaux de chocolat fondent correctement. Ensuite, je vais venir ajouter mon œuf. Puis je vais venir remélanger. Je viens ajouter mes 30 g de cacao en poudre. Puis je viens mélanger de nouveau. La texture elle va être super dure au début à mélanger, elle va être super granuleuse mais c'est totalement normal. J'ajoute ma pincée de sel. Je viens ajouter ma farine et mon sucre et puis je viens mélanger. Donc ça va former une texture assez compacte, très épaisse. Mais c'est normal, c'est dès qu'on va ajouter la patate douce que ça va devenir beaucoup moins épais. En fait la patate douce dans cette recette, elle remplace le beurre. Donc du coup je vais venir écraser ma patate douce, évidemment j'en mets partout parce que Nolwenn qui fait à manger sans en mettre partout, ce ne serait pas Nolwenn. Donc pour cuire votre patate douce juste avant, il suffit de la cuire par exemple à la vapeur pendant 10-15 minutes jusqu'à que ce soit mou en fait, qu'on puisse planter un couteau dedans. Une fois que j'ai réduit ma patate douce en purée, je vais venir l'incorporer du coup à mon mélange de chocolat, farine, enfin le mélange qu'on a fait juste avant quoi. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram où je suis super actif, que ce soit sur mon compte personnel ou sur mon compte de recettes. Du coup voilà la texture que ça doit plus ou moins vous donner. Du coup je vais venir prendre un moule en silicone, vous prenez le moule que vous voulez, le moule que vous avez, et je vais venir verser à l'aide d'une spatule ma préparation. Puis je vais venir enfourner le brownie dans mon four que j'ai préalablement chauffé du coup à 180 degrés pendant environ 12 minutes. Puis pendant que le gâteau est en train de cuire, je vais faire la vaisselle et je vais surtout venir lécher les plats. Qui ne fait pas ça, clairement. Donc voilà le résultat à la sortie du four. C'est pas le brownie ou le gâteau le plus magnifique du monde. Surtout vous allez voir quand je le démouche, je le retourne. Donc c'est encore moins beau. Mais je peux vous jurer qu'il vaut tous les brownies du monde. Il est délicieux. En plus je le fais assez souvent et toutes les personnes qui ont eu la chance de le goûter ont été conquises, donc c'est pas un mensonge. Vous pouvez le déguster chaud ou froid, c'est selon vos préférences. Personnellement je préfère chaud, donc des fois je viens passer ma part au micro-ondes. Et vous pouvez aussi venir le mettre au congélateur, enfin couper des parts puis mettre au congélateur et sortir seulement le jour où vous voulez le manger. Vous le passez au micro-ondes directement et ce sera directement mangeable en fait. Alors pour cette seconde recette de gâteau healthy et super rapide, il vous faudra seulement 5 ingrédients. Donc il vous faudra 90 g de farine avec une cuillère à café de levure chimique, 100 g de compote de pommes sans sucre ajouté, 2 œufs, 120 g de chocolat noir pâtissier et une cuillère à soupe environ de lait d'amande ou de lait, peu importe.
Et comme pour l'autre recette, vous pouvez venir ajouter 20 à 40 grammes environ de noix ou de noisettes. Pour cette recette, du coup, je vais commencer à venir faire fondre mon chocolat au bain-marie, comme pour l'autre recette en fait. Une fois que le chocolat est quasiment fondu, je viens l'enlever du bain-marie et je viens finir de le faire fondre juste en mélangeant. Ensuite, je vais venir ajouter du coup mes 100 g de compote de pommes. Donc personnellement, c'est même de la compote maison que mon père fait. Elle est clairement trop bonne. Ensuite, du coup, je vais venir mélanger. Ensuite, je vais ajouter ma farine mélangée avec ma levure petit à petit pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Ce qui est bien avec ce gâteau, c'est qu'il est réalisable super rapidement et avec peu d'ingrédients. Personnellement, je l'ai réalisé le matin avant d'aller à la conduite et franchement, j'étais déjà assez en retard, mais je voulais le faire avant d'y aller. Et j'ai eu le temps, donc c'est pour vous dire à quel point il est rapide. Une fois avoir obtenu cette texture, je vais ajouter environ l'équivalent d'une cuillère à soupe de lait d'amande. Vous prenez le lait que vous voulez évidemment. Et de façon logique, je vais venir verser ma préparation dans mon moule. Vous prenez du coup encore une fois le moule que vous voulez, qu'il soit en silicone ou pas en silicone. S'il n'est pas en silicone, vous avez juste à le beurrer avant ou mettre un papier cuisson. Une fois que j'ai versé la préparation dans mon moule, je viens mettre dans mon four à 180 degrés du coup que j'ai préchauffé avant pour à peu près 20 minutes. 3, 2, 1, c'est prêt! La bouffée de chaleur comme on aime. Et voilà ce magnifique gâteau au chocolat rapide, healthy, simple, tout ce que vous voulez. J'espère que ces 2 recettes à base de chocolat vous auront plu. Moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime si ça vous a plu, puis pourquoi pas même partager à vos amis ces recettes. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mes 2 comptes Instagram. Bisous!